French Touch. C'est très très difficile de passer après un tel discours. J'avoue que l'émotion est encore là. Je pense que c'est le cas, votre cas aussi. Bon, il faut que j'arrive à dominer ça et j'espère malgré tout vous faire un peu sourire et évidemment sans oublier du tout le discours qui vient d'être tenu, mais ramener un petit peu de légèreté dans cette assemblée. Donc je suis Joanne Rousseau, je suis créatrice de jeux vidéo depuis 25 ans. Je suis venue avec une carte. Pourquoi une carte ? Parce que alors, quand j'étais petite, mes grands-parents avaient une maison en Bretagne où il y avait des cartes marines sur les murs. Et je rêvais en regardant ces cartes, je ne savais pas trop ce qu'elles représentaient. Hein. C'était des paysages qui simplement appelaient au rêve. Plus tard, en ouvrant certains livres, j'ai découvert d'un nouveau type de cartes, des cartes de monde qui n'existent pas, des cartes qui m'ont porté vraiment à travers le rêve, chez Tolkien notamment. Et cette magie d'inscrire à travers la géographie, à travers donc ces cartes inexistantes, finalement ça donnait une forme de réalité à des mondes inexistants. Et puis plus tard, j'ai commencé à créer des histoires moi, à mon tour, j'ai commencé à imaginer des aventures et des paysages, et j'ai évidemment à mon tour dessiné des cartes. Et donc cette carte qui est celle d'un des jeux qu'on a réalisé en 2019, Gridfall, avec le studio Spiders, que j'ai cofondé il y a 15 ans, c'est pas tant pour parler en tant que tel de ce jeu ou de cette île, qui est une île mystérieuse que le joueur va découvrir au fur et à mesure de son parcours, que réellement pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle incarne pour moi, ce symbole réellement de tracer, de donner une forme de concrétisation à des mondes qui sont complètement imaginaires. Et c'est le cœur de mon métier, créer des jeux. Et c'est donc offrir des mondes aux joueurs. Donc, je suis un peu perdue, parce que je suis encore une fois très très émue. Je suis vraiment désolée. Mais encore une fois, voilà, notre travail, et mon travail tout particulièrement, parce que moi je conçois les histoires, je ne fais pas seulement que créer le studio et diriger le studio, c'est vraiment d'imaginer des aventures, et c'est pas seulement quelque chose de linéaire, au contraire d'autres médiums comme le cinéma ou le roman. On ne propose pas une histoire, un parcours fléché qu'on va suivre d'un endroit à un autre, d'un personnage à un autre. On n'oblige pas le joueur à parler à quelqu'un ou à agir à un tel moment ou à un tel autre. On lui offre des possibles, on lui ouvre vraiment des portes et on le laisse naviguer, on le laisse imaginer, rêver ses propres choix, décider et impliquer et impacter l'histoire qui va du coup être la sienne et qui ne sera pas la même que celle d'un autre joueur ou d'une autre joueuse évidemment. Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie il y a 25 ans, j'ai commencé en tant que graphiste pixel. J'ai travaillé sur Game Boy au tout début. Et puis, j'ai travaillé sur mobile, chez Gameloft, puis dans une autre société qui s'appelait Monte Cristo, sur PC cette fois. Et j'ai eu la chance, dans cette société, de rencontrer une équipe absolument extraordinaire, avec qui on a décidé de créer notre propre société, Spiders, et il y a donc 15 ans de cela. Et en 15 ans, le petit groupe que nous étions, on était 7, on a commencé à développer des jeux, on a commencé à développer des mondes originaux, puisque c'était vraiment la volonté qu'on avait derrière nous de ne pas forcément travailler sur des licences connues, de ne pas forcément rentrer dans le moule de ce qui pouvait se voir habituellement. C'était vraiment de s'emparer d'une création originale. Et c'est ce qu'on a fait avec un peu d'aide, dont certaines personnes sont dans la salle. Et on a fait évoluer cette société, donc de ce petit groupe indépendant de 7 créateurs vers aujourd'hui une équipe de 100 personnes. Parce que le jeu vidéo se fait avec de nombreux métiers. Certains métiers d'ailleurs qui sont des métiers que vous pouvez connaître dans d'autres industries, des métiers plus classiques. Moi donc j'écris des histoires, mais au-delà de l'écriture de l'histoire, on a évidemment travaillé avec des dessinateurs, des concept artistes qui vont illustrer tout ça, notamment réaliser ces fameuses maps. On va aussi avoir des gens qui vont dessiner les personnages, qui vont dessiner les environnements, qui vont déjà simplement, en 2 dimensions, donner un visage aux univers qu'on a pu commencer à inventer.
Et puis, il va y avoir les modeleurs qui vont sculpter, et ça se rapproche véritablement de la sculpture, et qui vont donner, là aussi, corps, qui vont faire surgir des personnages, des environnements, qui vont commencer à prendre forme dans ces mondes virtuels. Et puis, il y a les animateurs qui vont les animer, qui vont leur donner des expressions faciales, mais des expressions gestuelles aussi. Parfois, on va faire de la motion capture avec des acteurs qui vont se prêter au jeu et qui vont incarner les personnages avant, évidemment, qu'on les voit dans le jeu vidéo. On va avoir des acteurs aussi qui vont prêter leur voix, et en tant que dialoguiste aussi, entendre pour la première fois un personnage qu'on a imaginé, avec lequel on a rêvé, avec lequel on a vécu comme un ami pendant des mois, mais dans sa tête, de l'entendre parler pour la première fois, de l'entendre vraiment prendre vie, c'est une émotion absolument extraordinaire. Puis il y a évidemment des musiciens qui vont amener toute une palette d'émotions qui va accompagner tous les choix, toute l'interaction que va rencontrer le joueur dans son aventure. Il va y avoir les sound designers et puis bien sûr les programmeurs qui orchestrent tout ça, qui permettent à tout ça de fonctionner, parce qu'il y a aussi beaucoup de techniques. C'est d'ailleurs une autre spécificité de mon métier, au-delà de regrouper énormément de métiers différents, c'est le fait que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé sur Game Boy, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce que c'est, mais c'est quand même une petite machine qui était en niveau de grille, il y avait 4 niveaux de grille, on avait des petits personnages microscopiques de quelques pixels de haut, je sais, j'en ai dessiné. Et aujourd'hui, on a des choses qui se rapprochent d'un niveau de réalisme qui est celui du cinéma, on a quelque chose qui est absolument extraordinaire, on a des machines qui sont partout dans vos poches, vous avez tous joué à Candy Crush, faites pas semblant, je le sais très bien. Et donc le jeu est partout, il vous accompagne tous les jours, que vous ayez conscience ou pas d'être des gamers, vous l'êtes. Et le public a vieilli aussi. Le jeu n'est plus un jouet, ce n'est pas quelque chose qui se destine uniquement à un public d'enfants, comme on a tendance un peu à nous regarder de haut, à nous dire « Ah oui, mais quand même, est-ce bien sérieux tout ça ?» Non, c'est évidemment pas forcément sérieux, même si ça peut l'être, mais c'est quelque chose réellement qui aujourd'hui touche tout le monde. La moyenne d'âge des joueurs est beaucoup plus âgée, c'est quasiment mon âge au final, hein. J'en suis de née avec le jeu vidéo, j'ai grandi avec, et vous aussi. Et les joueurs nous accompagnent. Encore une fois, le jeu est partout, il est chaque jour dans leur quotidien. On a aujourd'hui l'e-sport aussi qui crée une scène extrêmement dynamique. Et donc, ce n'est plus quelque chose qui est une petite bulle de spécialistes, de geeks qui s'enferment dans leur coin pour jouer en LAN le week-end. C'est vraiment quelque chose qui s'est répandu dans toutes les strates de la société. De mon côté, en tant que créatrice, comment on crée ça ? Comment on imagine ces mondes? Eh bien, il faut se mettre à la place des joueurs. C'est un travail qui est différent, là encore une fois, de l'auteur de roman ou de l'auteur de cinéma. On n'arrive pas avec une histoire qu'on impose. On n'est finalement pas tellement des auteurs. On est des créateurs, oui. Moi, je me vois plutôt comme un aide, comme un conteur. Quelqu'un qui va imaginer des histoires, mais des histoires qui doivent rester interactives. Et les joueurs vont les prendre, se les approprier et les transformer à leur tour. Ils vont les modifier tellement qu'ils vont après, par la suite, faire des illustrations, faire des histoires, faire des mods même, c'est-à-dire des sortes de chapitres supplémentaires qui vont s'inscrire par la suite dans l'histoire et qui vont pouvoir partager avec d'autres joueurs. Et donc, les mondes que l'on crée, que l'on imagine, les étincelles que moi je transmets en tant que fabricante de rêves, eux en font leur propre aventure et la transforment et la transmettent à leur tour à d'autres joueurs. Et c'est cette espèce de gestuelle de transmission, ce rôle réellement on va dire, oui, je crée des mondes, mais derrière, la principale démarche, c'est réellement une démarche de partage et d'empathie avec des joueurs que parfois on ne connaît pas, même souvent on ne connaît pas, mais qui, à leur tour, vont créer à nouveau. Et donc, je sais qu'on reproche souvent aux jeux vidéo d'être un média qui entraîne les gens dans une espèce de paradis artificiel. C'est sans doute un peu vrai, mais est-ce que c'est pas le cas finalement de toutes les industries créatives? Est-ce que finalement, que ce soit le cinéma, que ce soit les séries, que ce soit l'animation, ne sont pas autant de petits pansements pour supporter parfois la réalité monotone, même si c'est aussi un support de propos, hein. On parle aussi, on peut tenir un vrai propos, même dans le jeu vidéo, bien sûr. On peut même parler de politique. Mais ce qui est important surtout, c'est que si c'est une fuite dans laquelle, et ça c'est véritablement la spécificité du jeu vidéo, les joueurs sont actifs, ils créent. En s'appropriant l'histoire, en faisant des décisions, ils ne sont pas passifs, ils ne passent pas leur temps simplement à recevoir quelque chose dans lequel ils s'enfuient. Ils s'approprient ces mondes et ils créent à leur tour, et je pense que c'est réellement quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important.